Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de cette finale de Ligue des Champions africaine entre Al Ahly et le Wydad de Casablanca. Et donc par rapport à cette finale, elle s'effectuera en match aller-retour. Le match aller prendra place au Caire en Égypte et le match retour bien évidemment prendra place du côté du Maroc à Casablanca au stade Mohamed V. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite bien évidemment comme d'habitude à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, concernant cet avant-match, on va revenir sur le parcours du Wydad et le parcours d'Al Ahly. Et donc tout d'abord, on va commencer avec le Wydad. Et tout d'abord, au niveau de cette phase de poule, les Wydadis n'ont pas forcément entamé justement la compétition de la meilleure des façons parce que justement, leur premier match se déroulait en Algérie et ils ont perdu contre le JS Kabylie qui au final a remporté ce match 1-0. C'était un match très compliqué à jouer et au final, voilà, la défaite est plutôt logique. Les joueurs du Wydad n'ont pas été au top et donc c'est pour ça qu'ils ont mal débuté la compétition. À la suite de cette défaite, il y a eu une réaction immédiate de la part des joueurs du Wydad avec une victoire 1-0 contre le Petro Atlético et une victoire 1-0 contre l'AS Vita qui a permis justement au Wydad de mieux se positionner justement dans ce groupe-là. Pour finir avec la phase de poule concernant les matchs retour, le Wydad les a quasiment tous gagnés sauf un match nul du coup qui a pris place contre l'AS Vita, mais sinon on a eu une très belle victoire justement en Angola contre le Petro Atlético et également une très belle victoire justement au complexe Mohamed V contre le JS Kabylie 3-0. Donc au final, avec l'ensemble de ces victoires, le Wydad finit sereinement sa phase de poule et se positionne en tant que premier. On passe désormais aux quarts de finale et pour ces quarts de finale, le Wydad est tombé contre Simba, donc une équipe tanzanienne. Pour le match aller du coup qui prenait place du côté de la Tanzanie, le Wydad s'est incliné sur le petit score de 1-0. On a vraiment eu une mauvaise prestation de la part des Wydadis et pour le match retour en revanche, on a eu une équipe du Wydad beaucoup plus entreprenante avec beaucoup d'occasions qui a pu du coup revenir à égalité avec cette équipe de Simba et ensuite on a assisté à la prolongation du coup entre ces deux équipes. Aucun but n'a été marqué durant celle-ci et du coup bien évidemment derrière on est passé à la séance de tir au but et on a pu assister à la masterclass totale de la part de Youssef El Moti qui a permis au Wydad du coup d'aller en demi-finale et d'aller au dernier carré. Pour la demi-finale, le Wydad est tombé avec Sundown, donc clairement un favori dans cette Ligue des Champions africaine. Et donc concernant le match aller, il prenait place du côté de Casablanca au grand stade Mohamed V. Et au final, on a assisté à un triste 0-0. On s'attendait à beaucoup plus de spectacles dans ce match-là, beaucoup plus de buts et beaucoup plus d'occasions de façon générale. Mais au final, on a assisté à un match plutôt fermé. Mais au final, les Wydadis ont quand même su retirer certains gains dans ce match, notamment parce que certains joueurs justement de Sundown ont reçu 2 cartons rouges au total. Maintenant pour le match retour qui prenait place en Afrique du Sud, le Wydad a vraiment réalisé une très grosse prestation de façon générale avec au final un match nul de buts à 2 qui permet avec la règle de l'extérieur au Wydad de se hisser du coup en finale de cette Ligue des Champions africaine. Donc c'est avec cette règle qui est encore justement d'actualité en Afrique que le Wydad au final est qualifié pour cette finale contre Al Ahly. Mais au final tout au long de ce match là contre Sundown en Afrique du Sud, les joueurs du Wydad se sont battus jusqu'au bout et méritent totalement la qualification. Désormais, pour le parcours d'Al Ahly, tout comme le Wydad, ils ont mal débuté réellement leur phase de poule avec une défaite 1-0 contre Al Hilal. Ensuite, on a eu un match nul de buts à 2 contre Sundown. Et pour finir, ils ont quand même bien fini du coup ces matchs allés de phase de poule avec une victoire 3-0 contre le Coton Sport. Dans la continuité, on a eu une très grosse défaite de la part des joueurs de Al Ahly qui se sont inclinés sur le score de 5 buts à 2 contre Mamelodi Sundown en Afrique du Sud. Et ensuite, ils se sont quand même rattrapés du coup avec une victoire encore une fois 4-0 cette fois-ci contre le Coton Sport. Et enfin pour finir cette phase de poule en beauté au stade international du Caire, Al Ahly s'est imposé 3-0 contre Al Hilal. On passe aux quarts de finale et concernant ces quarts de finale, Al Ahly est tombé avec le Raja de Casablanca, donc mon équipe et celle que je supporte bien évidemment au Maroc et en Ligue des Champions africaine. Et donc par rapport à cette confrontation aller-retour, au match aller on a eu une victoire 2-0 de Al Ahly mais qui n'est pas réellement représentatif du match auquel on a pu assister étant donné que le Raja aurait mérité de marquer dans ce match-là. Et ensuite pour le match retour en revanche, il y a eu un 0-0 et franchement Al Ahly a vraiment eu chaud étant donné que le Raja pendant l'entièreté de ce match-là a mis réellement la pression sur les buts égyptiens. Pour la demi-finale, Al Ahly a clairement arraché son billet en finale très tranquillement étant donné que lors du match aller, ils ont affronté l'Espérance de Tunis à Tunis et se sont imposés 3-0 au total. Oui, à l'extérieur, ils se sont imposés 3-0 et au final, ensuite, lors du match retour au stade international du Caire, ils se sont imposés 1-0 tranquillement. Donc au final, cumul des scores 4-0 au total, ils sont qualifiés en finale. Désormais, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 11 qui pourraient être alignés pour cette finale et tout d'abord du côté du Wydad, au poste de gardien, on devrait retrouver
retrouver Youssef El Moti, c'est plus que logique. Il réalise une campagne de Ligue des Champions africaine extraordinaire. Si aujourd'hui le Wydad est en finale, c'est en très grande partie grâce à lui bien évidemment, mais grâce également à l'effectif. Ensuite, on continue avec du coup la défense à 4. Au poste de défenseur droit, on devrait avoir Amloud. Au poste de défenseur gauche, on devrait avoir Yahya Attiatalla. Voilà, on le connaît très bien ce joueur-là. Pour la charnière centrale, Zola aligné avec Aboul Faht. Juste devant cette défense, on devrait avoir le trio du milieu et du coup au niveau de ce trio du milieu, j'ai décidé d'aligner Gebran en tant que milieu défensif, c'est plus que logique. Avec lui, Aymoud, voilà, même si c'est un joueur qui est relativement assez jeune, j'ai envie de lui faire confiance pour un match comme ça qui va être compliqué au Caire, ça peut vraiment le forger et l'aider à progresser. Et enfin pour finir, on va avoir Daoudi. Pour finir avec ce 11, au niveau du trio d'attaque, j'ai clairement aligné du lourd parce que tout d'abord en tant qu'attaquant droit, on a Ounajem. Ensuite en tant qu'attaquant gauche, j'ai décidé d'aligner Saifeddine Boura et pour finir en tant que buteur, bien évidemment le Sénégalais Sambou. Donc au niveau de ce trio d'attaque, il y a de la vitesse, de la finition, du dribble. Logiquement, il y a tous les ingrédients réunis justement pour mettre à mal cette défense de Al Ahly. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis par rapport à ce 11 en commentaire, mais moi je trouve qu'il est vraiment cohérent. On a une défense qui est très solide avec Zola qui réalise des performances extraordinaires du côté du Wydad. Amloud, voilà, il a marqué contre Sundown, il est en confiance, donc logiquement ça devrait le faire et il devrait réaliser une grosse prestation. Enfin pour ce milieu de terrain, Gebran n'est pas forcément toujours au top, mais je pense que pour un match comme ça, de cette importance, il sera au top avec Daoudi que j'ai envie de tenter bien évidemment. Aymoud aussi j'ai envie de le tenter, il a une très bonne frappe de loin, donc il pourrait pourquoi pas marquer. Et enfin le trio d'attaque, comme je l'ai dit, du lourd avec Ounajem, Boura et pour finir Sambou. On se tourne du côté d'Al Ahly pour le 11 et tout d'abord au poste de gardien, ils vont mettre bien évidemment El Shenaoui. C'est vraiment un gardien très talentueux. En tant que Rajaoui, je vous le dis, contre le Raja, il a vraiment été diabolique. Donc c'est pour ça que les attaquants du Wydad devront se montrer très efficaces devant les buts parce qu'il n'y aura pas énormément d'occasions. Et en plus de ça, Al Ahly possède un gardien vraiment très talentueux. Donc derrière, on espère que Sambou ou Najem, plein de joueurs comme ça vont vraiment frapper beaucoup au but et vont surtout marquer. Ensuite, on continue avec cette composition et pour la défense, on devrait avoir une défense à 4. Au niveau des latéraux, Ahani, le défenseur droit égyptien, et de l'autre côté, Mahaloul, le défenseur tunisien qui est très expérimenté. Voilà, moi je vous le dis encore une fois, en connaissance de cause, c'est un joueur qui possède une très bonne qualité de centre, donc bien évidemment, il faudra être très méfiant vis-à-vis de ce joueur-là. Pour les défenseurs centraux, on devrait avoir Abdelmomen aligné avec Ibrahim. Juste devant eux, en tant que milieu centraux, on devrait avoir Dieng avec Atia. Encore une fois, un joueur qui est talentueux, c'est tout simplement Dieng. Donc le Malien, c'est un joueur qui peut vraiment apporter beaucoup à cette équipe de Al Ahly physiquement, mais c'est également un joueur qui casse bien les lignes. Donc c'est pour ça que le Wydad devra se montrer très méfiant par rapport à ce joueur-là. Et je pense que le duel de ce match, justement au milieu de terrain, sera clairement Dieng vs Gebran. Pour terminer avec ce 11 de Al Ahly, on va avoir un quatuor offensif et au niveau de ce quatuor offensif, tout d'abord à droite il va y avoir Percy Tao, donc un joueur qui est vraiment redoutable. Même chose à gauche avec El Shahat, en tant que milieu offensif Fatih et pour finir en tant que buteur Karaba. On va maintenant finir cet avant-match avec mon pronostic, mais tout d'abord je tenais à revenir sur les dernières déclarations du coach du Wydad. Il a clairement dit que Al Ahly d'un côté était le recordman justement de cette compétition, donc cette Ligue des Champions africaine étant donné qu'ils en ont remporté énormément, mais de l'autre côté, le Wydad est également la bête noire justement de cette équipe. Il a également dit que ce match allait être très serré et donc moi je porte clairement le même opinion que lui justement et c'est pour ça qu'au niveau de mon pronostic, je verrai un match nul 1-1 entre Al Ahly et le Wydad au Caire, donc je pense que c'est un match qui va vraiment se jouer sur les détails. Après, le Wydad peut l'emporter, Al Ahly peut l'emporter, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, on verra, je pense que ça va être très serré, mais en tout cas j'espère qu'on assistera à un très beau match. Mais je pense qu'en passant sur les côtés et en centrant massivement, le Wydad pourrait vraiment l'emporter. Bon bah écoutez, c'était tout pour cet avant-match. Bah au final, tu l'as vu, on est revenu sur le parcours de Al Ahly et sur le parcours du Wydad. Ensuite, on a vu également les 11 probables justement pour cette finale. Et pour finir, on vient d'évoquer justement mon pronostic vis-à-vis de ce match-là. Je pense que de façon générale, on va assister à un match très serré. On sait à quel point que ce soit une finale de Ligue des Champions européenne ou une finale de Ligue des Champions africaine, ça va être un match serré auquel nous allons assister, qui va se jouer sur des détails. Et donc pour ce match, bien évidemment, je suis Rajaoui, mais je vais supporter mes frères Wydadi étant donné qu'il représente le Maroc dans la compétition et c'est pour ça que j'espère voir une victoire du Wydad. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de te regarder dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Your head when you cried for me, hold your hand while the